Plus le Premier ministre du Mali, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a mis fin à ses fonctions et celles de son gouvernement hier. Pour plus d'explications, nous sommes en direct avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Daniokou. Bonjour Mohamed et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, Choguel Maïga n'est plus le Premier ministre du Mali. Un décret présidentiel lu ce mercredi à la télévision d'État met un terme aux fonctions du Premier ministre et à celles et à tous les membres de son gouvernement. Ce limogeage, comment expliquer ce limogeage? Était-il attendu? Oui, il faut le dire, ce matin, le Mali est sans Premier ministre, est sans gouvernement, et il n'y a que le président de la transition, le général d'armée, Assimi Goïta, qui gère. Et on s'attend très rapidement à ce qu'un gouvernement soit mis en place pour continuer le travail entamé par l'ancien gouvernement. Oui, effectivement, par rapport à votre question, c'était assez attendu depuis le samedi dernier, parce que lors de son meeting, quand même, le Premier ministre, Choguel Maïga, avait sorti des termes qui avaient fait tressaillir plus d'un, parce qu'il avait carrément pointer un doigt accusateur vers les autorités militaires, les accusant de bafouer quelque part les recommandations des Assises nationales de la refondation qui eux-mêmes, n'est-ce pas, en sont les initiateurs. Et aussi sa situation personnelle qui n'était pas des plus enviables quand il dit qu'il n'était associé pratiquement à aucune grande décision. Un Premier ministre, on a du mal à comprendre que le Premier ministre quand même ne soit pas associé aux grandes décisions. Et quand il le dit, c'est vrai que ça fait assez tâche dans une gestion que l'on pensait et harmonisée et collégiale pour la bonne mise en œuvre de la transition. Donc, vraiment, c'était attendu. Et la suite, on le sait, on a vu les meetings qui ont en tout cas demandé au président de le démettre et ça n'a pas tardé. Ce limogeage soulève des questions sur l'avenir de la transition au Mali. Que va-t-il se passer après la destitution du Premier ministre et de son gouvernement ? Justement, ça pose beaucoup de questions et c'est une équation à plusieurs inconnus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on peine à dresser le portrait robot de celui qui va venir à la place de Choguel Maïga. On parle d'un Premier ministre rassembleur, d'un Premier ministre qui peut fédérer, mais qui? Personne ne le sait parce qu'on sait que de l'autre côté, les politiques qui occupent généralement ces postes-là, aujourd'hui, ont fait hier soir une conférence de presse pour demander à ce que 11 de leurs camarades qui sont emprisonnés depuis le mois de juin soient libérés. Donc, ce n'est pas évident que les politiques, dans leur grande majorité, soit en tout cas veulent prendre cette place-là. Donc, on ne sait pas vraiment qui va essayer de prendre cette place-là. Et ce n'est pas toujours évident, on essaie de voir. Mais puisque dans le gouvernement, il y avait Abdoulaye Maïga, le général de division Abdoulaye Maïga, qui était le Premier ministre intérimaire, et certainement que ce sera lui, mais actuellement, personne ne sait ce qui va se passer dans les jours à venir en termes de nomination pour continuer le travail qui avait été entamé. Mohamed, Choguel Maïga avait-il pris ses distances vis-à-vis des autorités au pouvoir, suscitant depuis des mois des spéculations sur son renvoi, sur ce limogeage? Oui, on va dire ça comme ça. Oui, effectivement, parce que déjà, quand il a pris la parole le samedi, il a dit lui-même, il dit ça fait 2 ans que lui, il veut rencontrer les autorités militaires pour parler de l'avenir politique de la transition. Et un Premier ministre qui n'arrive pas à rencontrer les dirigeants pour parler de cela, ça veut dire quelque part qu'il y avait en tout cas un froid. Ce n'était pas su des Maliens, les Maliens ne le savaient pas, mais quand il le dit dans cette salle, c'est vrai que beaucoup se disent, mais qu'est-ce qui se passait au fond? Et donc, ça veut dire que même si les Maliens ne le savaient pas, au fond, il n'y avait pas cette entente cordiale qui devait en tout cas prévaloir pour la bonne mise en œuvre de la transition, même si en tout cas la face qui était montrée faisait état d'une cohésion et d'une même vision dans la conduite de la transition. Ce qu'il a dit, dire que ça fait 2 ans que lui ne parvient pas à aborder une question aussi cruciale qui est l'avenir politique de la transition, ça veut dire qu'il y avait un froid et ce qui peut sous-tendre tout ce qu'il a pu avoir jusqu'au samedi où il a pris la parole et fait des déclarations musclées et à son lâchage. Donc, on peut clairement aujourd'hui penser qu'entre eux, ce n'était pas le grand amour. Mohamed, une question concernant la suite de la transition
après ce limogeage, qu'en est-il de la suite de la transition au Mali ? Oui, justement, on attend de voir qui va être nommé Premier ministre. C'est ça déjà la première question qu'on se pose. Qui va venir? Les Maliens, en tout cas dans leur écrasante majorité, sur la toile, on veut d'un Premier ministre rassembleur parce que quelque part, le Premier ministre sortant, Choguel, était qualifié entre guillemets par beaucoup de clivants, quelqu'un qui ne rassemblait pas. Et aujourd'hui, le vœu des Maliens, c'est de voir un Premier ministre qui rassemble assez autour, qui fédère pour accompagner la transition. Mais qui? Ça, c'est la question, puisque, comme je le disais, les partis politiques aujourd'hui ne sont pas trop en odeur de sainteté avec les autorités de la transition, parce que même hier soir, tout près, et les partis ont tenu une conférence de presse pour demander, les partis signataires de l'accord du 31 mars ont demandé la libération de 11 de leurs camarades qui sont emprisonnés depuis le 20 juin. Et donc, aujourd'hui, est-ce que ces partis-là, les leaders de ces partis-là, qui sont les figures de proue de la politique malienne, veulent prendre part en tout cas à cette transition en tant que dirigeant? Ce n'est pas évident, mais les jours à venir nous le diront. Et comme je disais aussi, il y avait le général de division, Abdoulaye Maïga, qui était le premier ministre intérimaire, qui était ministre d'État, qui était pressenti par beaucoup pour prendre sa place. Peut-être qu'il pourra venir. En ce moment, on aura un premier ministre militaire, un président militaire. Est-ce que c'est ce qui est souhaité? Là aussi, il y a des points d'interrogation. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est une équation à plusieurs inconnus qui se dresse ce matin à Bamako par rapport au nouveau gouvernement et de celui-là qui va prendre la place de Choguel Kokala Maïga. Mohamed Dandioko, je vous remercie pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant de Medi 1 TV à Bamako. Merci beaucoup, merci.